Madame la maire, mes chers collègues, nous sommes heureux de voir reprendre les travaux du comité consultatif laïcité, une instance à nos yeux indispensable. J'y prendrai part au nom de notre groupe. Lors de sa création en 2015, le comité consultatif laïcité a contribué à la rédaction de la charte rennaise de la laïcité. Cette charte a été une ressource fondatrice pour produire une documentation utile pour les agents en contact avec le public. Je pense au guide de bonnes pratiques sur les tempérés extrascolaires à la ville de Rennes. Toutefois, en 2018 et en 2019, ce comité consultatif ne s'est réuni que 2 fois par an, avec comme ordre du jour principal l'organisation de la journée de la laïcité et des informations concernant l'application de la charte rennaise de la laïcité. Ce comité doit désormais être à la hauteur des attentes de ceux qu'il rassemble et des ambitions qu'il affiche dans ses délibérations. En effet, la laïcité est notre bien commun, ce qui nous lie et nous oblige, vecteur de liberté, un trait d'union que toute compromission, toute dérogation peut mettre en danger. Il est donc impératif de dépassionner les débats. Nous souhaitons que ce nouveau comité se réunisse dans un esprit de concorde, qu'il soit un véritable pôle de vigilance et de partage des bonnes pratiques. Nous saluons par ailleurs l'ouverture et la richesse de ce comité renouvelé, sa volonté d'associer une diversité d'acteurs et d'organisations à ses travaux. Toutefois, pour atteindre les objectifs fixés dans cette délibération, il manque 4 éléments indispensables. Une réelle indépendance, laquelle ne saurait s'exercer dans le cadre d'une présidence assurée par une élue de la majorité, un budget spécifique, la mise en place d'un système de saisine citoyenne. Même si ce comité peut s'autosaisir, il est nécessaire qu'il puisse être saisi directement par les Rennaises et les Rennais. Un règlement intérieur précisant les modalités des groupes de travail annoncés et les possibilités et les conditions de saisine du comité. Ce droit d'interpellation pourra notamment s'exercer dans le cadre de questions en lien avec l'application de la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République. Enfin, et c'est plus anecdotique, mais significatif, une mise à jour de la page qui lui est consacrée sur le site de Rennes Métropole serait judicieuse, comprenant par exemple ses rapports d'activité, les documents produits, les comptes rendus de ces réunions. La démocratie locale ne peut s'exercer sans transparence, seul rempart contre l'ignorance et la défiance.